Voici l'actualité du continent européen. À Bucarest, la justice lève les mesures de contrôle judiciaire visant Andrew et Tristan Tate dans une enquête portant notamment sur la traite d'êtres humains. En Russie, un tribunal condamne l'ancien gouverneur de la région de Koursk, Alexei Smirnov, à 14 ans de prison pour corruption. À Kiev, le Parlement adopte un premier texte fiscal dans le cadre des exigences du FMI, alors que le pays doit mobiliser 52 milliards de dollars de financement extérieur. Le Portugal encadre l'usage de la base de l'âge aux Açores par les États-Unis, avec 76 atterrissages et 25 survols autorisés sous condition de ne pas viser d'infrastructures civiles. La Commission européenne indique que la crise énergétique liée au conflit avec l'Iran ne sera pas de courte durée, alors qu'environ 8,5% du GNL et 7% du pétrole de l'Union transitent par le détroit d'Ormuz. La Banque mondiale abaisse la croissance attendue pour les économies d'Europe et d'Asie centrale à 2,1%, contre 2,6% précédemment. L'Ukraine et la Russie échangent des corps de militaires, avec 1000 corps remis à Kiev et 41 à Moscou. L'Espagne annonce la réouverture de son ambassade à Téhéran et condamne les frappes israéliennes au Liban. La France double son soutien public à l'électrification à 10 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. La Banque centrale européenne soutient un projet de centralisation de la supervision financière au niveau de l'Union. En Allemagne, la commission compétente, en lien avec le gouvernement allemand et des membres de la coalition et de l'opposition, a indiqué que la réforme du plafond constitutionnel d'endettement ne devrait pas aboutir pendant la législature en cours, faute d'accord au sein de la commission chargée du dossier. Dans le même temps, le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit a appelé à une grève les 13 et 14 avril chez Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine et Eurowing, dans le cadre d'un conflit sur les retraites, avec un appel séparé visant également Eurowing le 13 avril. En Hongrie, les électeurs se sont rendus aux urnes pour les élections législatives, avec une participation record estimée à environ 80%. Dans ce scrutin, le parti TISA, dirigé par Péter Magyar, est arrivé en tête, avec 138 sièges remportés sur les 199 que compte le Parlement hongrois, tandis que le parti Fidesz de Viktor Orban est arrivé derrière. Dans le même temps, Viktor Orban a reconnu sa défaite le 12 avril 2026, mettant fin à 16 années de pouvoir continu depuis 2010. Par ailleurs, Péter Magyar a pris la parole après l'annonce des résultats, dans un contexte marqué par des réactions au niveau européen. Enfin, plusieurs dirigeants européens ont adressé des messages de félicitations à Péter Magyar après la publication des résultats.